Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de X-Men Apocalypse. Je suis pas allé le voir le jour de sa sortie parce que franchement j'étais pas trop enjoué à aller le voir. Faut savoir qu'au départ je ne voulais pas aller le voir parce que pour moi X-Men Day of Future Past était excellent. Et quand je voyais les bandes annonces de ce Apocalypse, j'étais pas très enthousiaste au départ. En fait je partais bien en tête que j'allais être déçu. Alors au final c'est pas le cas, j'ai pas été déçu, c'est pas un film que je trouve extraordinaire ni même mauvais, il est bon, je conseille d'aller le voir pour plein de raisons. Première raison, c'est pas l'intrigue du moins, mais première raison c'est Quicksilver. Quicksilver est tout simplement excellent. La scène où Quicksilver arrive, c'est génial. La musique en plus, mais c'est une musique que j'adore, et de toute façon la musique c'est ça. Voilà quoi, enfin, j'adore cette musique. Et quand on le voit arriver et tout ce qu'il va faire pendant la scène, c'est énorme. Vraiment, des petites mimiques, même au niveau des autres acteurs, c'est vraiment super. Et l'interprète, bien sûr, de Quicksilver est excellent. Voilà, mis à part ça, on va parler un peu de cette intrigue vite fait. Alors, il s'agit d'Apocalypse. On en avait un petit peu quelques prémices à la fin de Day of Future Past. Donc là, c'est bien d'Apocalypse qu'il est question. En fait, Apocalypse est le premier mutant et l'un des plus puissants des mutants. Quand il approche de la mort, il se transfère dans un autre corps. Et donc là, en l'occurrence, au début du film, on voit la cérémonie où il va transférer son corps dans le corps d'un autre qui soit plus jeune. Le problème, c'est que ça va pas se passer comme prévu et il va être plongé dans un... pas dans un coma, j'allais dire, mais il va être plongé dans un sommeil de plus de 3000 ans. Ouais, 3000 ans. Il va se réveiller, sans que je dise les raisons, mais en tout cas, quand il va se réveiller, il va demander qui sont les maîtres. Je vais pas dire les maîtres, mais les hauts dirigeants de la planète Terre. La réponse ne va pas lui convenir et il va se mettre bien en tête de devoir récupérer, on va dire, son trône, si je puis dire ça comme ça. Voilà un petit peu pour l'intrigue. Alors elle est pas non plus extraordinaire, il y a quelques rebondissements à la fin, mais les rebondissements s'y attend quand même, parce que bon, on voit certains personnages, bon, on voit Magneto, on voit Tornade qui était plus jeune, donc voilà, on voit Tornade, on voit ce qui arrive à Tornade, on se dit bon, on sait très bien ce qui va lui arriver à la fin. Il y a d'autres personnages qu'on voit aussi, Scott Summers, on voit aussi Diablo, que je trouve très stylé. Alors tous ces personnages sont plus jeunes, mais ils sont pour autant très stylé. Je trouve que Diablo, ils ont vraiment, avec sa petite mèche tout, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je dois avouer que je préfère ce Diablo que celui des 3 premiers de Bryan Singer de X-Men. Bon, après il était bien plus vieux à l'époque, mais j'aime bien le design. Et puis il y a aussi Jean Grey. Jean Grey qui est incarnée par l'une des actrices de Game of Thrones, que je trouve très bien, vraiment dans son rôle, elle est très très bien. Et puis ça nous permet de voir, on va dire, la jeunesse de ces personnages qui ont fait les glorieuses heures, on va dire, des précédents X-Men de Bryan Singer, sorti en 2000. Donc vraiment c'est une bonne chose. Alors après on voit aussi plein de petits, je vais pas dire clin d'œil, mais voilà, des petites choses qui font que pourquoi par exemple Charles Xavier est chauve, c'est un truc tout con, mais voilà, on voit comment ça se passe dans le film. Il y a plein de choses dans le film qui restent intéressantes, qui sont intéressantes à aller voir, et c'est pour ça que je conseille d'aller le voir quand même, mine de rien. Encore une fois, c'est un bon divertissement, mais il n'est pas mauvais, et il n'est pas excellent pour autant. Mais moi, j'ai quand même apprécié le moment que j'ai passé devant. Après, la seule scène qui m'a pour moi le plus marqué, c'est la scène avec Quicksilver, parce que le reste, voilà, ne m'a pas autant marqué que dans, par exemple, Day of Future Past, que je trouvais vraiment, mais du début à la fin, personnellement, j'avais stressé dans le film. Je savais très bien que ça allait bien se terminer, mais vu tout ce qu'il y avait dans le film, je me posais vraiment des questions quand même, et le film était vraiment prenant. Je dis pas qu'il n'est pas prenant, mais je dirais qu'il est moins prenant en fait que Day of Future Past, qui pour moi reste l'un des meilleurs. Et en deuxième viendrait en fait Apocalypse. Mais voilà, c'est pas, je le conseille quand même d'aller le voir. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour un peu du film, je suis pas allé dans le détail, j'ai pas trop envie de spoiler non plus. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas, tu peux me retrouver sur Facebook, Twitter, t'abonner à la chaîne bien évidemment. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!